Salut tout le monde, c'est Géco Reptile et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ce matin je me suis réveillée et j'ai vu que Léo était en train de me faire une belle mue. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo là-dessus. Donc là on ne voit pas très bien mais il est caché dans les feuillages juste là. Mais on va pas le déranger parce qu'il est très stressé. Donc dans cette vidéo là je vais vous faire en 3 parties. Donc tout d'abord je vais vous parler un peu de c'est quoi la mue. Par la suite je vais vous dire c'est quoi les problèmes qu'on peut rencontrer avec la mue. Et ensuite les solutions qu'on peut mettre en place pour aider à ce que notre lézard qu'il ait une meilleure mue. Donc une mue c'est on devrait plutôt appeler ça une exuvie. C'est un peu comme chez nous de la vieille peau morte chez les humains. Mais en fait, c'est pas pareil, puisque c'est que, en fait, les reptiles, leur peau ne grandit pas avec eux. Donc, quand ils grandissent, leur peau finit par devenir trop petite. Et donc, une nouvelle se forme en dessous de l'ancienne. Et l'ancienne, c'est celle qu'on voit, qu'on appelle la mue. C'est celle qui est par la suite déchirée ou enlevée et parfois même mangée. Donc, justement, soyez pas surpris si votre lézard mange la mue, c'est tout simplement parce que c'est une bonne source de protéines et aussi que ça évite de montrer sa présence un peu à ses potentiels prédateurs, même s'il n'en a pas en terrarium puisqu'il est dans une maison. Il est totalement en sécurité, mais bon, il ne le sait pas, lui. Donc, c'est un mécanisme un peu de défense, ou plutôt de protection. Donc, c'est ça. La mue, c'est un peu... c'est la peau qui ne peut pas grandir, donc une nouvelle est formée. Et maintenant, vu que vous savez à peu près c'est quoi une mue, on va passer aux problèmes qu'on peut rencontrer lors d'une mue de notre lézard. Donc, nous revoilà pour la deuxième partie, donc les problèmes qu'on peut rencontrer avec la mue de nos reptiles. Donc, on va essayer de voir, je vais essayer de vous montrer un peu Léo. Donc, il est là, on voit que sa queue, c'est un peu les plantes, donc la queue, elle est là, elle est un peu plus pâle, donc il a un peu mué et sa queue, par contre, est pâle puisqu'il n'a pas fini de muer entièrement. Donc, il faut surtout, après que votre lézard a mué, il faut vérifier les yeux, les doigts et la queue. C'est les endroits susceptibles où il peut rester de la mue, de la peau. Et donc, faut l'enlever, puisque si ça fait trop de mue, que la peau reste là et qu'elle ne part pas, et bien, à la longue, ça pourrait sécher et même pourrir. Donc, par exemple, la griffe pourrait pourrir et tomber. Et éventuellement, le doigt aussi, et même la main. Donc, c'est aussi la même chose pour la queue. La queue, si la mue reste là trop longtemps, eh bien, le bout de la queue où la mue reste pourrait être sectionné et donc tomber. Et donc, on veut pas ça pour notre gecko, n'est-ce pas? Donc, c'est des problèmes qui ont l'air assez graves dit comme ça, mais il y a quand même plusieurs façons de les prévenir et ce n'est pas si catastrophique que ça en a l'air. Donc maintenant, passons à la troisième partie du vidéo. Donc, nous voilà pour la troisième partie du vidéo. Donc, je vais vous parler des solutions qu'on peut mettre en place pour aider notre gecko à faire une bonne mue s'il n'en a pas fait une bonne. Donc, tout d'abord, j'ai oublié de le mentionner plus tôt, si votre gecko a fait une mauvaise mue, normalement, la plus grande cause, c'est parce que votre humidité n'était pas optimale. Donc, l'humidité, il faut qu'elle soit entre 50 à 60%. Et si c'est pas respecté, eh bien, c'est sûr que votre gecko a beaucoup de chances de faire une mauvaise mue, puisque la mue ne décolle pas très bien. Donc, une méthode très utilisée en terrariophilie pour aider les reptiles à faire une meilleure mue, eh bien, c'est de leur faire prendre un bain d'eau tiède. Donc, de l'eau tiède à environ 30 degrés Celsius. Donc, c'est sûr, le gecko léopard, il est un peu petit, donc moi, je vous conseille de le mettre dans un bac. Donc, vous mettez de l'eau tiède, vous le mettez à l'intérieur. Vous pouvez mettre aussi une petite plaque d'ardoise
mais pas trop grosse parce qu'il faut quand même qu'il reste les pattes dans l'eau ainsi que la queue, donc on veut pas qu'il sorte de l'eau. On veut que l'eau décolle la peau, donc la mue restante. Donc vous pouvez mettre une petite plaque d'ardoise pour qu'il se frotte les doigts et qu'il se gratte et enlève la mue. Aussi, ça arrive souvent que la mue s'enlève d'elle-même, donc vous allez voir des petits bouts de peau qui flottent. Donc vous le laissez pendant une quinzaine de minutes. Aussi, moi je vous conseille de mettre un linge sur le dessus du bac ou autour pour éviter de stresser l'animal parce que déjà c'est stressant pour lui d'être dans de l'eau. Hein, lui normalement il est dans du sable, sur des roches comme il est en ce moment, donc l'eau c'est pas vraiment son élément. Donc c'est mieux d'essayer de pas trop stresser l'animal. Si vous voulez maximiser vos chances, vous pouvez aussi mettre de l'huile de camomille. Donc l'huile va aider à décoller la vieille peau. Et c'est la seule huile que je recommande parce que les autres sont nocives pour les geckos léopards. Donc là, je vais essayer de parler un peu moins fort parce que je crois que ça stresse Léo. Mais quand même, il faut que je parle assez fort pour que vous m'entendiez. Donc il est un peu stressé. Je vais peut-être remettre les feuillages. Attention Léo. Donc il va pouvoir retourner se cacher dans sa cachette. Donc vas-y Léo. Allez, va te cacher. Donc, pendant qu'il va se cacher, je continue à vous parler. Donc, vous voyez qu'il fait ça assez rapidement. Il est très stressé. Il va continuer à muer pendant que je vais vous parler. Donc, où en étais-je? Ah oui, les solutions. Donc, comme je disais, on peut faire prendre un bain avec de l'eau, même avec de l'huile de camomille. Il ne faut pas en mettre trop quand même. Pour aider. Et aussi, ce que vous pouvez faire qui est assez simple, donc c'est la chose à faire avant que ça arrive, bien sûr, c'est de mettre des objets assez rugueux, mais pas coupants quand même, et aussi avoir une humidité optimale dans le terrarium. Donc, pourquoi des objets rugueux? Eh bien, c'est que ça va aider votre gecko à se frotter et à arracher la peau et aussi qu'il va la déchirer avec sa bouche. Donc, comme vous faites, là, vous ne voyez peut-être pas vraiment, mais dans cette cachette-là qui est un peu ma boîte à mue, eh bien les rebords sont rugueux, justement pour qu'ils puissent se frotter et mieux muer. Donc moi, j'ai pas mis de la vermiculite au fond, ce qui est très recommandé, mais moi, ça me suffit juste ça avec les plantes, le sable. J'ai une humidité assez bonne pour qu'il fasse une bonne mue. Et le fait que ce soit rugueux à l'intérieur, c'est vraiment bon. Donc je vais seulement déranger Léo un petit peu pour vous le montrer. Désolé Léo. Donc c'est un peu une imitation de cristaux. Donc normalement c'était une cachette qui allait contre la vitre, comme ça, et on pouvait le voir à l'intérieur, mais en fait ça marche pas du tout ces cachettes là, parce que le gecko se sent à découvert et donc pas du tout caché, sauf si vous mettez un carton, en tout cas. Bon, donc vous voyez un peu de cristaux, et ça je l'avais montré dans une vidéo achetée à l'animalerie. Donc c'est sûr, on peut fabriquer nous-mêmes nos boîtes à mue, mais on peut aussi en acheter déjà faites. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une cachette qui n'était pas destinée à être une boîte à mue, mais que j'ai transformée, on peut dire, en boîte à mue. Je vais remettre la cachette vite. Là, Léo, va te cacher dedans si t'es stressé. Bon, donc c'est ça, c'est les solutions qui sont à aborder pour aider votre gecko. Et donc, comme vous voyez, Léo m'a fait une très bonne mue cette fois. Donc avant, c'était arrivé plusieurs fois qu'il restait des bouts de mue. Là, je vois qu'il y a un petit bout. Oups, il a fait tomber la plante. Stresse pas trop, Léo, là. Bon. Il est retourné se cacher et il va finir de muer. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Hein. Vous pouvez toujours, là, en dessous, aller partager, commenter et à vous abonner. Donc, ça ferait vraiment plaisir. Et donc, je vous dis ciao et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.